Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo va enclencher le début d'une série qui va, je sais pas, s'arrêter un jour ou pas. Car on est dans une série de présentation des oracles, des jeux, des tarots, de breloques, de toutes les choses avec lesquelles je travaille, les choses avec lesquelles j'ai travaillé énormément sur moi, les choses avec lesquelles je suis aussi également en consultation privée, tout ce que je fais pour les lives. Donc un petit peu, voilà, les livres qui m'ont énormément aidé. Donc je pense que si ça m'appelle, voilà, il m'était nécessaire que je commence à vous présenter tous ces jeux. Donc il y en a quand même pas mal d'entre vous qui m'ont demandé de les présenter en vidéo. Donc voilà, on va commencer la série. Et pour moi, il était primordial, inévitable que je commence avec celui-ci. Donc c'est l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. C'est mon tout premier bébé. C'est le tout premier jeu qui m'a appelé. C'est le tout premier jeu avec lequel j'ai commencé... je dirais pas ce travail sur moi, parce que j'aime pas le terme de travailler sur soi. Je préfère le terme d'éveil sur soi, de se recentrer, de se reguider, de se guider tout simplement sur des choses essentielles pour soi. Voilà, donc on va commencer avec celui-ci. Donc je vais zoomer, je vais vous mettre comme d'habitude sur le central. Je vais vous montrer le livret, les cartes, tout et tout qui est à l'intérieur. Vous présenter un petit peu tout ça. Donc on est sur un oracle format boîte rigide. Donc l'oracle de la transformation de Dorine Virtue, illustré avec un papillon. Il est juste sublime. On a un arrière-plan de rose. On a au dos du coffret, donc les illustrations. Ça, je trouve que c'est sympa parce que quand on se retrouve en librairie, c'est sympa d'avoir des illustrations, savoir si ça nous appelle ou pas. Parce qu'il est arrivé des fois que voilà, il y avait des coffrets qui m'appelaient pas de par leur illustration, ou en tout cas pas à ce moment-là. Donc vous avez un petit descriptif sur ce pourquoi on peut utiliser ce jeu. Et on vous dit, à la fin, ce petit encadré, il est vraiment excellent parce qu'on vous dit que le papillon symbolise parfaitement la beauté et les merveilles qui accompagnent les transformations. C'est le changement qui donne leurs ailes au papillon et il en fera de même pour vous. Voilà, donc si vous prenez cet oracle, si ça vous appelle, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a un chemin qui est en train de s'ouvrir pour vous. Voilà, donc c'est un oracle qui est aux éditions Exergue. Et Dorine Virtue, voilà, c'est un des oracles de Dorine Virtue. Elle n'en fait plus, elle ne fait plus du tout ça. Elle a changé un petit peu de voix, cette femme. Et elle en a fait énormément. J'ai énormément commencé avec Dorine Virtue pour tout ce qui est oracle. Donc on est un format boîte. À l'intérieur, voilà, c'est lilas. On a le petit livret explicatif. Et on a les cartes avec à l'intérieur. Donc vous avez une petite carte de présentation de l'auteur. Donc voilà Dorine Virtue qui est juste ici. Et on vous explique un petit peu qui est l'auteur. Voilà, les éditions Exergue. Et un petit peu, vous voyez, bon, ça c'est qu'une partie de ce qu'elle a fait comme oracle. Hein. Il n'y a pas tout, bien évidemment. Voilà, donc on va commencer avec le livret explicatif. Et après, on va voir les cartes une à une. Donc le livret, donc voilà les cartes, je vais vous les montrer. Bon, les tranches, elles ont un peu mangé quand même, parce que je m'en suis servi. Et encore, je trouve que ça va, ça n'a pas trop, ils n'ont pas trop subi. Donc voilà les cartes, on va les voir après en détail. Regardez comme c'est magnifique, signe céleste, changement de programme de soins, fin d'une ère. Donc on va voir ça après. Et voici le livret explicatif. Le dos magnifique, des roses. Donc on vous dit que c'est un oracle, un livret avec 44 cartes. Vous avez le nom de l'auteur en bas et on commence donc avec les ouvrages qu'elle a fait. Donc c'est un livret classique comme on trouve partout dans tous les oracles. C'est la même chose, les coffrets ici qu'elle propose, le sommaire. Donc vous avez toutes les cartes qui sont numérotées ici au niveau des pages, vous les retrouvez. Et on vous dit ici comment les utiliser. Voilà, donc on vous explique, si vous voulez, 3 cartes. Donc la première étape, c'est de purifier le jeu. Ça, c'est ce que je fais systématiquement. Donc vous prenez bâton de sauge, du palo de santo, toutes ces choses comme ça, et vous purifiez votre jeu.
Deuxième étape, on vous dit de consacrer les cartes. Donc, en fait, c'est un petit peu de vous approprier le jeu. C'est vraiment de vous l'approprier, de le ressentir. Ça peut paraître pathétique, complètement débile pour certains, mais après, voilà, s'il y en a qui trouvent ça débile ou pathétique, je pense qu'ils ont peut-être rien à faire sur cette chaîne. Ensuite, on vous dit qu'il faut poser une question à l'oracle, battre les cartes. Voilà, en fait, tout est bien expliqué. Et après, on vous explique comment vous pouvez faire les tirages. Donc, on vous dit, vous pouvez faire un tirage 3 cartes, passé, présent, futur, en fonction de comment ça vous appelle. Et ensuite, on peut vous dire, je ne sais pas s'il est là ou pas, mais moi, je faisais tout au début, je faisais une carte. Non, là, il vous dit une carte seulement. Non, 3 cartes. Et moi, ce que je faisais... voilà, choisissez une carte. Voilà, c'est une seule carte. Moi, ce que je faisais au début, c'est vraiment, je me sortais ma carte du jour pour vraiment voir quelle était l'énergie du jour et quel était le message pour moi. Voilà, après, le tirage en 3 cartes, il est vraiment parfait aussi. Et ensuite, vous avez donc l'illustration de la carte en question en noir et blanc. Vous avez la phrase et vous avez le descriptif. Et donc, juste à la fin, vous avez signification alternative. Parce que peut-être que dans tout ce qui est décrit, vous n'allez peut-être pas forcément vous y retrouver. Et là, on vous explique quelques petites significations alternatives. Donc là, vous avez donc toutes les cartes expliquées. Et à la fin, vous avez... moi, je le fais jamais. Donc là, on a à propos du concepteur et l'image de la couverture, là, à propos de l'auteur, et là, les notes. Et moi, je déteste écrire dans les livres. Je ne supporte pas ça. J'ai l'impression de le dénaturer. C'est bizarre, mais s'ils sont là, c'est fait pour. Mais j'aime pas mettre des notes. Donc, voici pour le livret explicatif. Donc, vous voyez, c'est exactement la même illustration que le coffret. Allez, on va passer aux cartes. Une à une. Et on commence. Je vais les mettre comme ça. Ça, on va les voir au fur et à mesure. Ou alors, vous allez être perturbé par l'image du dessous. Ouais, c'est mieux qu'on fasse comme ça. Et comme ça, vous n'allez pas être perturbé par l'image du dessous. Alors déjà, le dos, moi j'adore. Tout ce qui est petit ornement ici que vous avez au contour de la carte, aux 4 coins de la carte. Et le papillon central avec ce fond bleu, qui est magnifique. Donc on a ici la carte loisir. Soyez fidèle à vous-même. Rachel, mets-la à l'endroit. Dynamique relationnelle. Sentimentalisme. Courage. Travail indépendant. Vous voyez, elles sont très douces, les cartes. Et c'est des mots-clés qui ne sont pas violents. Prenez soin de vous. Changements familiaux. Motivation. Nouvelle carrière. Ça, c'est sorti de dingue quand j'ai commencé. Petite parenthèse. Émotion. Partir. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Guérir les blessures du passé. Travail de deuil. Soins aux parents. Garder la foi. Religion et spiritualité. Donc là, on est sur l'illustration de l'oracle. Soutien. Fin d'une ère. Reposez-vous. Finance. Il est magnifique celui-ci. Noir et blanc comme ça, il est sublime. Prise de conscience et révélation.
croissance spirituelle. Cherchez et trouvez. Qui cherche, trouve. Nouveau programme d'exercice. Ça aussi, c'est sorti beaucoup. Eh oui. Accueillez la nouveauté. Signe céleste. Regardez-moi cette carte. Enfant adulte. Changer d'avis. Passez à l'action maintenant. Volontariat. Déménager. Participer. Retraite. Changement d'alimentation. Souvenir. Avec cette rose, c'est magnifique. Vieillir en beauté. Changement de programme de soins. Gain inattendu. Pardon. Sobriété. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Changement corporel. Et décision. Voilà donc les 44 cartes illustrées. Donc vous voyez, c'est un jeu où il n'y a pas de mots violents, où vous avez besoin de, comment dirais-je, de vous méfier un petit peu du jeu, que peut-être il y aura des termes qui vous perturberont. Donc c'est un oracle qui est très bienveillant. C'est pour ça que je le conseille vraiment si vous commencez dans cet éveil en vous, dans ce changement qui est en train de maturer en vous. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Donc on se remet ici et on va faire un petit tirage. Donc j'avais pris aussi ma petite breloque papillon. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, je l'avais prise dans toutes mes petites breloques qu'il y a ici, que je vous montrerai après d'ailleurs, que je présenterai aussi également, qu'on m'a demandé qu'est-ce que c'était mes petits sujets là-dedans. Allez, donc on va faire un petit tirage. Eh ben, je vais tirer 3 breloques aussi. Et comme ça, vous allez choisir la carte qui vous correspond en fonction de l'animal ou de l'objet qui ressortira. Allez, un petit message pour les abonnés. Un choix de tirage. Oracle de la transformation. Message intemporel, s'il vous plaît. Message intemporel avec l'oracle de la transformation, s'il vous plaît. Allez, on va tirer 3 cartes. Et vous allez en choisir une. Ou vous pouvez choisir les 3, ou les 3 peuvent peut-être résonner en vous. La première, la deuxième et la troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2 et 3 cartes. Alors, on va choisir. Je prends au hasard, je regarde pas. Hop. Alors, le flamant rose. Ça fait du bruit, hein? Désolée. Ouh, l'escarpin. Et la dernière. La coccinelle.
Alors, choisissez entre ces 3 cartes, le flamant rose, l'escarpin, la coccinelle. Et on va voir les messages. Pour le flamant rose, gain inattendu. Ça, c'est pas mal du tout. Gain inattendu. L'escarpin, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Comme ça, je vais vous lire un petit peu les messages. Je vais les mettre au-dessus. Oups. Et le 3e message avec la coccinelle, nous avons travail indépendant. Mettez-vous à votre compte. Allez, on y va avec le gain inattendu. Bon, elles sont très explicites en même temps, hein, les cartes. Hein. Donc, gain inattendu, je pense que vous savez un petit peu ce que ça peut vous dire. C'est plutôt un bon message, hein, c'est pas mal. Mais c'est peut-être pas sous la forme que vous imaginez. Ok? Allez, on y va donc dans le petit livret explicatif. Je vais vous lire ce qui est écrit en fonction de cette carte. Cette carte dénote un changement positif dans votre situation financière. Même si cette abondance récente est arrivée de façon inattendue, il est certain qu'elle a un sens dans votre vie. Vous avez demandé à recevoir un soutien et vos prières ont été exaucées. Maintenant, c'est à vous d'utiliser cette rentrée d'argent au mieux. Priez et méditez pour avoir la force de résister aux influences importunes qui pourraient dilapider vos ressources. Vous avez accès à la sagesse divine pour guider vos investissements de sorte qu'ils continuent de contribuer à votre santé et à votre bonheur et à votre mission. Surtout, ne vous laissez pas angoisser par les fluctuations de vos finances. Vous avez le pouvoir d'être en paix en toutes circonstances. Et quand on respire la paix, on attire tout ce dont on a besoin. Donc, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose de très positif au niveau matériel et financier qui arrive à vous ou qui est arrivé à vous. Et on a surtout une petite mise en garde sur le fait de ne pas faire n'importe quoi avec. Et on a en signification alternative, rembourser des dettes, changement sain et positif en manière de dépense et apprendre à recevoir. Donc là, on vous dit que ce gain inattendu, c'est peut-être vous, la manière dont vous avez à gérer vos finances. C'est pas forcément quelque chose que vous allez recevoir, mais c'est la perception que vous avez des finances, c'est la manière que vous avez de gérer ça qui va faire que vous allez en gagner plus. Pourquoi? Parce que vous allez penser peut-être moins ou différemment. Donc voilà pour le flamant rose. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez avec l'escarpin. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Elle est magnifique, elle est très colorée aussi celle-ci. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi l'escarpin, les situations difficiles sont l'occasion de constater votre force intérieure, surtout quand le problème semble devoir être affronté directement. Cette carte vous encourage à continuer à aller de l'avant et à puiser dans les sources de force que Dieu vous a données. Après, Dieu, vous le remplacez par ce que vous voulez. Hein. Elle est en vous aujourd'hui et vous pouvez vous en servir tel un arbre qui boit l'eau par les racines. Peut-être avez-vous envie de jeter l'éponge, mais aujourd'hui c'est le moment de persévérer. Il s'agit d'une épreuve pour vous-même qui vous permettra de prendre la mesure réelle de votre force. Une fois la situation résolue, vous vous sentirez plus en sécurité et plus confiant, car vous saurez que vous pouvez compter sur vous-même. C'est pas mal cette... Ça, on est un peu sur les personnes qui seront dans un manque de confiance en soi. Et là, on vous dit que non. Là, vous êtes plus fort que vous croyez. Donc, je termine avec les significations alternatives. Musculation, affirmation de vous-même, refus de céder, combat pacifique pour votre santé et votre bien-être, défense d'une cause. Donc, voilà, vous voyez, il est vraiment très très bien fait ce livret parce que vous voyez, ici on vous dit voilà toutes les significations alternatives qui sont nécessaires. Bon, il a un petit peu vécu mon petit livret. Signification alternative, vous voyez, on vous parle de musculation, de force, affirmation de vous-même, refus de céder, combat pacifique pour votre santé, votre bien-être et défense d'une cause. Donc la force là qu'on vous dit que vous avez à l'intérieur de vous et que vous négligez peut-être, c'est peut-être que vous devez la canaliser, cette force, pour quelque chose qui vous tient à cœur ou tout simplement pour vous-même.
Voilà, c'est très intéressant, c'est très percutant et ça vous demande... C'est pour ça que je l'ai adoré, en fait. C'est parce qu'en fait, il réveille en vous des messages, il réveille en vous des choses que on n'aurait pas imaginé, en fait, penser un instant. Quand on vous parle de gains inattendus, voilà, la première chose qu'on se dit, c'est voilà, je vais gagner le pactole. Et là, on dit non, c'est pas forcément ça. Le gain inattendu, c'est peut-être quelque chose que vous gagnez, mais sous une autre forme. Allez, on finit avec la carte de la coccinelle. Avec le travail indépendant. De toute façon, c'est par ordre alphabétique dans le livret. Alors ici, on vous dit, je vais vous prendre la carte pour vous la mettre quand même en focus. Regardez comme il est beau. Vous êtes appelé à devenir travailleur indépendant dans un domaine qui vous procure joie et épanouissement. Cette carte vous encourage à lancer ou à développer votre propre activité. Vous pourriez débuter à temps partiel, puis vous retirer progressivement de votre emploi actuel à mesure que votre entreprise commence à subvenir à vos besoins. Si vous êtes déjà travailleur indépendant, vous êtes invité à explorer de nouveaux moyens d'exprimer votre vision. Être son propre patron, cela implique généralement de travailler plus. Cependant, vous n'aurez pas l'impression de travailler, mais plutôt de vous dévouer à une vocation. Vous pourriez vous associer à quelqu'un qui vous apportera des aptitudes complémentaires ou consulter un mentor qui pourra vous enseigner des compétences entrepartenariales. Je vais y arriver. Suivez la voie de vos intérêts véritables et concentrez-vous sur un objectif de service. Le reste se fera tout seul. Et en signification alternative, on a faire des études de commerce, apprendre comment promouvoir votre activité, reprendre l'entreprise familiale ou changer de profession. Ah, j'adore cette carte parce que c'est symbole de virage. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte, il y a probablement des choses qui sont en train de se passer dans votre vie où vous êtes peut-être en train de vous dire « il faut que je réagisse sur quelque chose qui ne me correspond plus ». Très intéressant ce tirage. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc je ferai également par la suite des présentations aussi de tout ce que j'ai ici. C'est toutes mes petites, c'est mes petits bijoux, c'est toutes mes breloques que j'ai ici. Donc là on a une petite fée, donc je les présenterai une à une. Et je présenterai aussi l'autre bol que j'ai, enfin j'ai plein de petites choses à chaque fois à présenter. J'ai également celui-ci. Donc celui-ci, j'ai des petits livrets, j'ai des petits mots-clés, j'ai des petits messages. J'ai également des breloques. J'ai énormément de clés, hein, vous le savez. Voilà, j'ai une clé cœur, la clé de l'amour. Voilà, petit message. Et des petits livrets explicatifs. Donc voilà, j'aurai encore plein de choses à vous présenter. Donc cette chaîne vient de commencer et je peux vous dire qu'il y a une personne qui m'a dit ne nous lâche pas, je ne vais pas vous lâcher. J'aurai également ça à vous présenter. Donc ça, c'est les petites capsules que j'ai faites. Je vous présenterai aussi, c'est des petites capsules que j'ai préparées. À l'intérieur, il y a à chaque fois un petit mot-clé. Donc il est aussi super sympa. Des petites choses. Je vous présenterai... non, j'allais mettre ça dedans, mais non. Je vous présenterai également mon oracle, le jeu que j'ai créé et que j'aimerais vraiment le créer de manière officielle et de manière un peu plus, vous voyez, c'est des cartes très très souples que j'ai faites à la main. Enfin voilà, j'ai mis un mot-clé à chaque fois. Donc je vous le représenterai aussi dans une autre vidéo. Donc voilà le début d'une série de vidéos présentation oracle et jeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne semaine, un beau week-end. Tout dépend comment vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse tous. À bientôt à la prochaine vidéo. Bye.